Alors nous allons voir ici un cas un petit peu particulier, justement qui sera, je pense, un cas que vous allez rencontrer assez rapidement quand vous développerez plusieurs sites Joomla, justement, pour différents clients. C'est que par défaut, quand vous installez Joomla, eh bien, vous allez, par simplicité par exemple, y mettre des données exemples dedans. Et il est clair que à la fin, on va dire, du test de ces données exemples, il va falloir que vous mettiez concrètement de vraies données, les vôtres en fait, celles de votre site. Donc nous allons voir dans cette séquence comment justement supprimer, à quels endroits sont justement ces fameuses données exemples et comment on peut s'en débarrasser. Cela nous permettra également de mettre en évidence la notion de corbeille et le processus de suppression d'éléments. Première zone dans laquelle il y a des choses d'inscrites, c'est la zone dédiée aux modules. Bien entendu, nous décrirons par la suite précisément, plus précisément, ce que sont les modules dans Joomla. Ici, nous allons simplement nous attacher à supprimer les données exemples. Donc vous allez voir en fait que ces modules, alors je vais me débarrasser de cet écran, voilà, je vais répondre jamais, qui est simplement un recueil de statistiques fait par Joomla. Donc ici, nous sommes dans la liste des modules et il est vrai que cela pourrait être interprété de façon bizarre de supprimer comme ça des modules alors que finalement les supprimer signifierait qu'on serait dans l'impossibilité de les réutiliser par la suite. En clair, vous allez comprendre que les modules présents dans cette liste ne sont pas vraiment les modules de base, mais sont ce qu'on appelle des instances. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à partir d'un noyau qui, lui, par contre, ne sera pas supprimé. Donc, supprimer une instance ne supprime pas les éléments qui permettent de régénérer à nouveau une instance supplémentaire d'un module. Donc pour cela, dans cette liste, vous avez une case à cocher qui permet de tout sélectionner. Et vous allez avoir un bouton corbeille qui se trouve ici, que nous allons utiliser pour nous débarrasser de ces éléments. La mise à la corbeille, en fait, correspond à un statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur le bouton recherche, mentionné donc dans la corbeille, vous avez ici la liste des éléments que vous avez mis dans cette corbeille. Tant que vous les laissez dans cette corbeille, ils sont actifs en base de données, ces items. Donc il va falloir systématiquement considérer que toute mise à la corbeille va déclencher derrière une suppression, donc un vidage de cette corbeille avec le bouton ici vider la corbeille. Si jamais vous vous êtes trompé, vous avez fait une mise à la corbeille et vous souhaitez remettre les éléments à leur place, et bien à ce moment-là, on pourra par exemple utiliser le petit raccourci qui nous permettra de republier à nouveau l'élément et de le remettre en fait là où il se trouvait précédemment avant cette mise à la corbeille. Si par contre il s'agit d'une suppression définitive, et bien comme vous êtes dans une application web, il faut désigner ce sur quoi vous agissez. En cliquant sur la croix globale, vous allez pouvoir tout supprimer, donc ici, tout sélectionner, et cliquer sur le bouton vider la corbeille. Un garde-fou vous indiquant que cette suppression est définitive, donc vous allez supprimer en base de données, cette fois-ci, les informations qui sont sélectionnées. À partir du moment où je réinitialise l'outil de recherche avec le bouton effacer, eh bien je me retrouve maintenant avec une liste complètement vide. Par la suite, quand vous aurez besoin de rajouter de nouveaux modules, eh bien, il suffira simplement de cliquer sur le bouton Nouveau, ici. Joomla vous proposera une liste, justement, de modules. À vous de faire le choix du module qui vous intéresse. Première série d'éléments à supprimer, donc ici, les modules qui ont été installés avec les données exemples. Deuxième zone dans laquelle Joomla a mis également du contenu, il s'agit ici du menu Contenu, Articles. Quand vous allez dans cette zone, vous avez un certain nombre d'articles, et ces articles sont rangés les uns et les autres dans des catégories d'articles. Eh bien, quand vous cliquez dans les catégories, il y a un certain nombre de catégories ici qui sont installées. Il est impératif, en fait, de vous soucier de ce qu'il est indiqué en fait dans ces colonnes que vous avez ici. En fait, le chiffre ou le nombre qui apparaissent sont de comptabiliser ici tous les éléments qui sont soit publiés, soit dépubliés, soit sous forme d'archives, soit dans la corbeille. Donc à tout moment, on va pouvoir justement prendre en considération tous les éléments qui sont installés dans ces fameuses catégories, qui est un moyen de classer les articles présents dans votre site. Et ce qui est important également de noter ici, c'est que vous ne pourrez pas supprimer une catégorie
qu'elle soit parent ou enfant, puisque vous voyez qu'il y a un système de hiérarchisation qui nous montre que cet élément est une catégorie parent, que cet élément est une catégorie enfant d'un parent qui se trouve ici, etc., etc. Et donc, quand vous souhaitez supprimer une catégorie, il faut vous assurer que cette catégorie soit vide avant, justement, de la supprimer définitivement. Donc, ce que l'on va faire, nous, puisqu'on est dans un cadre de suppression de données exemples, eh bien, nous allons plutôt nous rendre via le raccourci qui se trouve ici à gauche sur les articles, de façon à supprimer tous les articles et ensuite de venir supprimer les catégories qui, elles, seront vides. Procédons à la sélection, cliquons sur le bouton corbeille et on s'aperçoit en fait qu'on a le sentiment de ne pas les avoir supprimées puisque la liste contient encore des choses. Ça, c'est dû au fait que les données exemples que nous avions installées comportaient un grand nombre en fait, d'articles. Et ces articles sont listés en fait, ici par tranche de 20. Donc si jamais vous les listez en affichant l'intégralité de la liste, eh bien, ça veut dire que comme vous avez dans l'idée de tout supprimer, comme vous listez tout, eh bien, vous pourrez tout supprimer d'un seul coup. Dans le cas contraire, il aurait fallu par tranche de 20 supprimer les 20 premiers, les 20 suivants, etc. etc. Donc là, j'ai intégralement mis tous les articles à la corbeille. Donc ici, il m'indique que la sélection comportait 46 articles. Je clique ensuite sur le bouton outils de recherche. Je modifie le statut pour me mettre dans un statut corbeille, comme pour les modules. Ensuite, je m'assure ici de tout lister. C'est le cas. Et je vais pouvoir cliquer sur la case et venir ensuite cliquer sur vider la corbeille. Je réinitialise l'outil de recherche. Et vous voyez qu'actuellement, il me dit il n'y a plus du tout d'articles. Regardons maintenant dans les catégories. Vous voyez que l'ensemble des éléments maintenant mentionne le chiffre 0 qui indique en fait que toutes ces catégories sont vides. Donc je vais pouvoir, sur le même principe, afficher toutes les catégories, venir tout sélectionner, sauf une, qui est la catégorie Uncategorized, ici, que je vous conseille de laisser. Vous pourrez par la suite la renommer sans aucun problème, mais pour des soucis de stabilité, en fait, il faut justement éviter de la supprimer, de ne plus avoir aucune catégorie. Donc je mets l'ensemble à la corbeille, sauf la dernière. Je me mets ensuite ici dans Statut. Alors vous voyez que je l'avais décoché, et pourtant elle est venue se repositionner, donc je vais la republier, donc la sortir de la corbeille. Voilà qui est fait. Et donc ensuite, je sélectionne le tout, puisque je me trouve actuellement dans la corbeille, et je vais ensuite utiliser le bouton « Vider la corbeille ». J'efface le résultat de recherche et je me retrouve maintenant, vous voyez, bien avec une seule catégorie, la catégorie Uncategorized que vous avez ici. Autre zone dans laquelle les données exemples vont venir s'installer, dans le menu, vous avez un certain nombre de groupes de menus qui sont gérés à partir justement de cette zone. En dessous, les groupes sur lesquels je passe actuellement sont des groupes sur lesquels un clic amène en fait sur le détail de ce que contient ce groupe. Donc comme ici il s'agit de groupes de menus, eh bien vous aurez à l'intérieur un certain nombre de liens présents. Nous verrons plus tard justement comment administrer ces groupes, comment en rajouter. Sachez également que depuis quelques versions de Joomla, vous avez en fait ici un lien supplémentaire dans ce menu qui est la possibilité d'afficher tous les liens de menu, quels que soient les groupes auxquels ces liens appartiennent. La difficulté avant, quand on cherchait justement un lien spécifique, ça nous obligeait en fait à aller groupe par groupe consulter en fait, voir si ce lien était présent ou pas dans ces groupes. Là, le cas échéant, vous allez voir que ça simplifie énormément la tâche de l'administrateur puisque l'intégralité des liens figure dans cette liste. Simplement, vous aurez une colonne menu qui indiquera justement dans quel groupe le lien en question se trouve. Nous avions pour les articles considéré qu'une catégorie ne se supprimait que si les articles contenus dans cette catégorie étaient supprimés également au préalable. Ici, vous allez voir que c'est un petit peu différent et c'est aussi un peu le danger. C'est qu'à partir du moment où vous dites je vais aller plutôt dans la gestion des groupes de menus pour supprimer les groupes de menus, il pourrait nous dire il y a un certain nombre d'éléments publiés à l'intérieur, par exemple, du groupe de menus About Joomla que vous avez ici. Il nous indique que nous avons actuellement tout simplement 81 liens qui sont présents. Liens publiés, dépubliés 0 et dans la corbeille 0. Donc si on supprimait ce groupe de menus, Joomla pourrait nous dire désolé, je ne peux pas en fait vous autoriser à supprimer le groupe de menus tant que vous n'avez pas supprimé les liens qui sont dedans.
Eh bien, détrompez-vous. En fait, à partir du moment où vous allez faire cette opération, eh bien, il va supprimer non seulement le groupe, mais aussi les liens qui sont dedans. Donc attention, danger. Et je mets également l'accent sur le dessin qu'a ce bouton supprimer. Quand vous avez la croix et pas la corbeille, vous avez en fait non pas une modification de statut, donc possibilité de revenir en arrière globalement, mais à partir du moment où vous avez la croix, vous avez une suppression définitive. C'est-à-dire que l'item sera supprimé directement de la base de données, donc impossible pour vous de faire machine arrière. Donc important. Par contre, si je sélectionnais la totalité et que je venais supprimer la totalité, il y aurait quand même une alerte de Joomla me disant que l'un de ces groupes, en fait, contient le lien de la page d'accueil actuelle du site. Ça signifie que ce groupe-là, malheureusement, ne peut pas être supprimé. Vous pouvez supprimer les liens qui se trouvent dedans, sauf le lien de la page d'accueil. Donc, si je supprime le tout, eh bien, il va falloir que j'exclue de cette suppression le groupe dans lequel, justement, j'ai ce fameux, ici, lien de la page d'accueil. Donc, la maison m'indique justement que c'est dans ce groupe que se trouve ce lien. En l'état, je clique ensuite sur le bouton supprimer. À nouveau, un garde-fou qui me dit « Attention, cette suppression est définitive » et cette suppression va intégrer à la fois les liens, mais également les modules qui sont associés justement à ces groupes de menus. Si je clique sur OK, eh bien, vous voyez que seul le groupe Main Menu est conservé. Dans le menu, vous allez voir qu'on a épuré quand même pas mal de choses. Et resterait simplement, si on voulait être efficace jusqu'au bout, à supprimer tous les liens, sauf un, celui qui mentionne, en fait, dans la colonne ici « Accueil », vous avez une étoile orange qui indique justement que ce lien actuel est le lien de la page d'accueil. Alors, ce lien de la page d'accueil peut être n'importe quel lien. À partir du moment où vous allez désigner une autre ligne, eh bien, il suffirait de garder ce lien-là et de supprimer les autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a marqué « Home » ou « Accueil » qu'il faut impérativement garder ce lien-là. L'important, c'est de supprimer tous les liens, sauf celui qui mentionne l'étoile orange. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir ici sélectionner, décocher simplement celui que je veux garder. Ici, je réinsiste sur le fait de ne pas avoir une croix mais une corbeille. Ça veut dire que je vais en fait mettre à la corbeille, donc changer le statut des liens que je m'apprête à supprimer. L'outil de recherche va me permettre ensuite de changer de statut en me mettant statut dans la corbeille. Et là, cette fois-ci, je sélectionne et vous voyez qu'il est marqué non pas mettre à la corbeille ou corbeille, mais j'ai en fait ici la croix, donc une suppression définitive des items sélectionnés. Je confirme, j'efface les éléments de l'outil de recherche et je reviens donc ici au départ. Dernière étape, extension, gestion des templates. À cet endroit-là figure justement une ligne qui mentionne le template actuellement utilisé par défaut avec l'étoile orange. Eh bien, à terme, il faudrait que les autres templates disparaissent et que vous ne conserviez dans cette liste, finalement, que le template qui vous intéresse. Donc voilà, globalement, toutes les données exemples, tous les endroits où Joomla va installer ces fameuses données exemples. Donc je vous les rappelle, les modules, gestion des modules, les templates, gestion des templates, contenu au travers des articles et des catégories, et également les groupes de menus que vous avez dans le menu.